Après l'armée congolaise, les autorités régionales font leur retour à Uvira. Le gouverneur du Sud-Kivu s'affiche devant les caméras. Il y a quelques semaines, il avait quitté la ville en urgence devant l'avancée du M23. Aujourd'hui, portrait de Félix Tshisekedi en main, il affirme que l'armée congolaise va reprendre le dessus. Le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour qu'après Uvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Après l'accord de Doha, puis celui de Washington signé en décembre dernier, un cessez-le-feu devait rentrer en vigueur entre Kinshasa et le M23. Mais sur le terrain, les efforts diplomatiques n'ont eu que peu d'effet. Face à cette impasse, de nombreuses voix en RDC et dans les chancelleries appellent désormais à un dialogue inclusif, réunissant toutes les composantes politiques. Un processus auquel les rebelles de l'AFC M23 se disent prêts à participer. La solution à cette crise actuelle, elle est plus politique, elle n'est pas militaire. Nous avons pris les armes parce que toute autre alternative a échoué. Mais sinon, il y a des causes profondes qui ne peuvent être adressées que politiquement. Accord de participation également pour le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, qui pose toutefois une condition. Si c'est un dialogue du type Union sacrée, le PPRD ne fera pas partie de ce dialogue-là. Mais si ce dialogue conduit par les personnalités neutres, comme ce qu'a initié les deux grandes confessions religieuses de la République démocratique du Congo, la CENCO et l'ECC, le PPRD est partie prenante. Mais comment discuter alors que les combats se poursuivent? Le camp présidentiel, lui, conditionne ce dialogue inclusif au respect du cessez-le-feu et rappelle que même s'il avait lieu, ce processus aurait des limites. Ce dialogue en lui-même ne constitue pas une solution miracle pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, dans la mesure où il y a des acteurs externes qui ne seront pas partis à ce dialogue interne, notamment le Rwanda. Présence du Rwanda ou non, l'Angola se dit prêt à organiser la rencontre intercongolais. Un projet d'agenda de dialogue existe. Il a été élaboré à Luanda et bénéficie du soutien des évêques catholiques et des pasteurs protestants congolais. En tant que religieux et membre de la société civile en même temps, nous avons apprécié du fait que cette proposition de dialogue a rencontré les besoins de tout le monde. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et nous-mêmes, en même temps, nous apprécions, nous voulons à ce que le dialogue se tienne. Ça fait partie de moyens de règlement de conflits entre peuples, entre ethnies, entre communautés. L'idée du dialogue gagne du terrain, mais pour le moment, les conditions politiques nécessaires à son lancement ne semblent pas encore réunies. Tulikuwa mwai wandugu M23, tulikuwa mali vraiment mene, tulikuwa tunalala mapema, tulikuwa maisha tu ilikuwa nguvu, njala ilikuwa mingi, na hivi vraiment gouvernement inaanza ingia, tunashukuru sana. Furaha yangu ndio tunaanza ikala, magharibi yote tuko nje, saa 12 tuko msoko, ndio furaha yangu sana. Na maisha yetu ndio hii ya msoko ya kutafuta usiku. Tunashukuru hivyo, Mungu awasaidie sana. Tunafurahi kuona papa Vivier anafika tena leo. Tunafurahi sana rais. Tena sana. Tunafurahi kuona yangu Tshisekedi anakuwa kazi. Unafurahi kwa nini? Nafurahi tunapata amani hapa kwetu.
Monsieur le gouverneur du province de Sud-Kivu, Excellence, l'enterrement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre retour au siège du province à Ouvira. Je vous invite à passer la troupe à la vie. Le commandant de troupe, le capitaine Ngoï, Matsumango, comment? Excellence, le directeur des renseignements de la région. Asante wa ndugu, asante. Tunapigia mkubwa, asante sana. Sawa sawa sana. Asante. Furaha kuona guverneri anaingia kwetu, roho inafurahi, tunaona kama tutaishi na amani juu kwetu balisharudia, banarudia kuinchi yetu. Sasa waliondoka njo balipie vyote, balibeba na gudro balibeba vitu mingi. Ma présence ici en qualité de maire à intérim d'Ouvira représente tout simplement le retour de l'État congolais dans la ville d'Ouvira. Nous avons abandonné nos responsabilités ici par contrainte et nous sommes retrouvés là où nous sommes retrouvés. Et voilà maintenant que nous rentrons. Le retour ici signifie tout simplement qu'il y a aussi retour de l'État, et qui dit l'État voit le rétablissement de la paix, le retour à la paix. Mais là où est passée la guerre, il y a toujours des désastres, puisque quand je regarde en général la vie est là à Ouvira, mais d'une manière là timide, puisqu'il y a une très grande partie de la population qui est encore de l'autre côté au Burundi, qui a fui effectivement cette guerre-là. Et ceux qui sont restés sont tellement démunis au point où exactement certains ne se sont pas encore retrouvés. Donc dans l'ensemble, la situation ne s'est pas encore très bien rétablie et il y a pas à faire. Exactement après la guerre, il y a beaucoup trop à faire. Et je crois que ça, ce n'est que le début de notre présence. Je fais le constat, j'ai mes supérieurs exactement qui m'ont envoyé, notamment le gouverneur de la province qui m'a envoyé. Je vais lui faire rapport et que ça fait partie des besoins réellement. Et non seulement les retours de nos concitoyens qui sont disséminés par-ci par-là, mais aussi l'ouverture de la frontière et le retour effectivement de la police qui va accueillir tous ces milliers de Congolais qui sont... Donc tout ça,
c'est dans un processus qui commence à partir de ma présence ici sur place. Mais les combles, c'est qu'effectivement, on a pillé toutes donc tous les bureaux de toutes les institutions qui sont sur place. Et bon, tout est à refaire, tout est à refaire. Voilà ce que je peux dire par rapport à la population d'Uvira. Nous avons un terme en swahili, il dit polé. Donc, c'est-à-dire, nous compatissons et nous et tous ensemble de ce qui s'est passé dans notre entité, dans notre ville. C'est notre ville. La ville appartient à la population. Nous ne sommes que des serviteurs de la population. Donc, polé, autrement dit, condoléances pour tout ce qui est arrivé. Donc, rien n'essaie d'expliquer dans les détails. Ils savent, ils ont vécu, et chaque Ouvirois sait exactement les méfaits. Mais ce que je peux déjà promettre que, tel que nous sommes partis, nous le promettons, nous ne serons pas les mêmes. Nous avons tiré des leçons et nous, les responsables, et eux, en tant que population, tous, nous devrions tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé et envisager un avenir plus radieux qu'avant, comme nous le chantons toujours dans l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. On prend l'initiative d'organiser le dialogue et le moment où effectivement ce dialogue va se tenir, je crois qu'il y a encore un pas à accomplir et on n'en est pas encore là. Mais je tiens à vous rappeler une chose qui est très très importante à ce sujet. La crise, je l'ai rappelé tout à l'heure, du conflit, de la crise à l'est de la République démocratique du Congo est due à l'agression de notre pays, est victime aujourd'hui. Les controverses internes ne constituent pas l'origine de la crise actuelle. Il ne faut pas l'oublier. Alors, comment allons-nous nous mettre à la table de négociation avec ceux qui sont non seulement complices de l'agression, mais aussi avec l'agresseur? C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que nous allons négocier avec le couteau sous la gorge, ce qui fait qu'on jouerait le jeu de l'agresseur. C'est toute la question. Donc c'est pour cette raison que nous estimons que le dialogue interne proposé est une manœuvre pour internaliser le conflit et masquer l'origine véritable de cette crise que constitue l'agression de notre pays par le gouvernement rwandais. C'est la question, donc pour nous, je crois qu'il y a une condition suspensive. Plus vite la question de l'agression est réglée, plus vite aussi nous pourrions en ce moment-là régler nos comptes à l'interne sans ingérence extérieure. Je vous rappelle aussi que, je l'ai dit dans mon intervention, le texte fondamental qui constitue aujourd'hui la boussole pour régler le conflit qui sévit dans notre pays, c'est la résolution 2773. Et je vous ai énuméré les obligations qu'impose le Conseil de sécurité à chaque protagoniste au conflit. Si toutes les parties accomplissent, chacun en ce qui le concerne, chacune en ce qui le concerne, c'est l'obligation, mais le conflit est terminé. C'est ça la question. Et puis, je pense que le dialogue n'a pas été proposé par la résolution 2773. Et je vous dis aussi que tous les pourparlers autour de cette affaire doivent s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette résolution a été on ne peut plus claire par rapport aux obligations imposées aux trois parties. Donc, si le M23, le Rwanda et la République démocratique du Congo accomplissent ces obligations, le conflit est terminé. Merci.